Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de la fin de carrière de Cristiano Ronaldo au plus haut niveau. Avec son départ à Al Nassr en Arabie Saoudite, CR7 a dit définitivement adieu au foot européen et il a mis fin à un cycle qui a duré une vingtaine d'années au plus haut niveau à se battre chaque saison pour les objectifs les plus difficiles individuellement et collectivement. Pour beaucoup, c'est désastreux comme fin de carrière et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est important d'apporter de la nuance et un peu de recul pour avoir un avis qui ne se base pas seulement sur l'émotion mais sur les faits également et surtout le contexte. La saison 2022-2023 débute très difficilement pour Ronaldo à titre personnel parce qu'il a subi un acharnement médiatique assez intense. C'est quelque chose auquel il a l'habitude et qu'il sait gérer habituellement, mais quand ça vient dans une période qui est très difficile pour lui dans sa vie privée, il a beaucoup plus de mal à le gérer et donc ça l'atteint énormément. Le fait que Manchester United ne l'aide pas à traverser cette dure période de manière plus sereine le pousse à vouloir s'en aller également. Tout ça vient s'additionner à tout ce qu'il a constaté après avoir passé une saison entière à Manchester United. J'ouvre une parenthèse à ce sujet d'ailleurs sur la saison qui s'écoule parce que c'est là qu'on comprend que beaucoup de choses ont basculé. Il a pu constater que le club ne s'est pas beaucoup amélioré depuis son départ, notamment dans les infrastructures et surtout dans la façon de gérer un club. Une arrivée d'un entraîneur comme Ralf Rangnick qui a certes une renommée mais qui n'était même pas entraîneur à ce moment-là prouve que le club va très mal. Mais malgré ça et le décès de son enfant pendant la saison, il porte Manchester United et il est l'un des seuls, voire le seul à être irréprochable. Il a été très bon quasiment dès son arrivée, il a eu une toute petite période de quelques matchs où il n'arrivait plus à être décisif mais il s'est vite repris et grâce à lui l'équipe a pu notamment terminer dans une place qui a permis de jouer l'Europa League et surtout grâce à une phase de groupe digne des meilleurs de tous les temps, il a pu au moins qualifier le club en phase éliminatoire. Son arrivée a été une réussite à titre personnel mais il n'était pas performant au point de relever ce club des bas-fonds où il était arrivé non plus. Le mieux qu'il a pu faire c'est une 6ème place en première ligue et une qualification en Ligue des Champions, c'est déjà très bien quand on sait les problèmes de l'équipe à ce moment-là. Notamment Maguire, le 12e homme adverse, Shaw complètement à côté de sa saison, Varane toujours blessé, Sancho et Rashford des morts-vivants, bref quasiment rien n'allait mais grâce à lui et aussi à De Gea, cette efficacité dans les deux surfaces grâce à ces deux hommes a permis au club de ne pas être à la dérive non plus. Enfin bref, on peut fermer la parenthèse mais c'était pour rappeler qu'il sort d'une saison à titre individuel réussie et plus que réussie. Et la preuve est qu'il est élu pour qu'on puisse voter pour lui comme le meilleur joueur de la saison au Ballon d'Or et faire ça avec ce Manchester United c'est une performance grandement sous-estimé. Mais en théorie, quand un joueur réussit autant, c'est pas lui qu'il faut remettre en doute. Sauf que là, il s'agit de CR7 et c'est lui qui attire toutes les foudres, alors qu'il ne le mérite absolument pas. Les médias lui sont tombés dessus, il a été considéré en partie fautif pour l'échec du club, etc. etc. Et donc tout ça le pousse évidemment à sonder les autres clubs européens et surtout parce que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Évidemment que lui, à titre individuel, il mérite largement la Ligue des Champions pour les raisons qu'on a évoquées jusqu'à là. Mais gros problème, les clubs ne veulent pas de lui, c'est un ensemble de facteurs qui entrent en compte mais ce n'est surtout pas son niveau de jeu. Ce sont des choses comme le salaire, le contrat, le refus d'être sur le banc de touche. Tout ça fait qu'aucun club ne veut prendre le risque et il est donc obligé de rester à Manchester United malgré un début de relation tendue avec le nouveau coach Erik ten Hag. Le coach mancunien le considère comme un joueur lambda et ça c'est pas possible avec Ronaldo. En plus du fait qu'il rate la préparation de la saison et donc ça ne l'aide pas du tout. En début de saison, il fait partie des mauvaises passes du club, il est souvent sur le banc, la tension est à son comble avec le club et l'entraîneur, mais aussi avec les médias qui enchaînent mensonge sur mensonge à son sujet et il n'en pouvait plus donc il a craqué. À mon avis, il a bien fait parce qu'il a donné cette fameuse interview que beaucoup considèrent comme une erreur, mais en prenant en compte les raisons qui l'ont poussé à le faire et notamment pour rétablir la vérité, il était obligé de le faire. Mais il était surtout conscient que ça signifiait la fin avec Manchester United. Il livre son ressenti au cours de cette interview, le monde du football est hypocrite à ce sujet parce que tout le monde veut que les joueurs se mettent à parler, mais dès qu'ils se mettent à parler, on leur dit qu'il ne fallait pas le faire. Il faut accepter que certains osent donner la vérité même quand elle ne plaise pas. Parmi les choses qui ont le plus choqué, c'est surtout le fait qu'il ait dit qu'avec Ten Hag c'est la catastrophe, mais franchement on n'avait même pas besoin de l'interview pour le savoir. Ronaldo n'était pas géré comme il se doit et on en est arrivé là. Il a quand même marqué quelques buts qui ont permis notamment à Manchester United de prendre des points en première ligue et il a participé à quelques matchs victorieux mais c'est pas du tout assez pour le freiner dans son intention de tout déballer. Et s'ensuit alors la Coupe du Monde qui débute bien parce qu'il est l'un des hommes forts qui ont permis au Portugal de se qualifier en seulement 2 matchs. Mais encore une fois, les médias sont intervenus alors que tout allait bien pour le Portugal et pour Ronaldo également. Et ce, notamment avec l'histoire des 70% de Portugais qui ne voulaient pas de lui. En même temps, sa relation avec Mendes était quasiment arrivée à son terme. Tout ça a poussé Santos, le sélectionneur, qui a étonnamment mis Ronaldo sur le banc pour affronter la Suisse, alors qu'a priori, tout s'était bien passé jusqu'à là avec lui. Encore une fois, Ronaldo est malchanceux parce que son remplaçant est dans son meilleur jour et la Suisse passe à côté totalement. Donc ça donne cette impression que Ronaldo sur le banc c'est mieux. CR7 accepte parce que c'est son pays
pays et c'est la Coupe du Monde, il ne cherche pas à créer des problèmes, mais à mon avis ça a créé une énorme cassure. Je pense qu'à partir de là, Ronaldo avait perdu énormément de sa motivation pour aller jusqu'au bout de la compétition. Comme par hasard, on compte sur lui pour sauver le pays face au Maroc, mais le sélectionneur l'avait déjà tué mentalement en le mettant sur le banc. Ronaldo est comme une machine. À partir du moment où il a décidé de le mettre sur le banc, il a détruit toute l'approche mentale de CR7 qui était là pour tout remettre dans l'ordre. Et ainsi se termine mal l'histoire avec le Portugal également. D'ailleurs, tout le monde pense et dit que ça s'est mal terminé avec le Portugal, mais c'est absolument faux. Lui n'a absolument rien à se reprocher. Quand on l'a utilisé, il a été décisif pour apporter les points et qualifier son pays. On a décidé de le mettre sur le banc sans aucune raison valable puisqu'il n'a fait aucun mal auparavant et après on veut qu'il marque en à peine 40 minutes de jeu face au Maroc. À titre individuel, je trouve qu'il n'y a rien à lui reprocher sur la Coupe du Monde et pour un remplaçant qui n'accepte pas ce rôle, je trouve qu'il a très bien joué même si ça a dû le démanger intérieurement. Il sort alors de cette Coupe du Monde en tant que chômeur parce qu'entre temps il a résilié son contrat avec Manchester United d'un commun accord. Mais malheureusement, aucun club ne s'intéresse à lui jusqu'à quasiment la fin de l'année, du moins aucun club de la dimension qu'il souhaite. Parce que si Ronaldo continue en Europe, c'est pour les trophées comme le championnat ou la Ligue des Champions, sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors il a devant lui le choix entre la retraite ou continuer à l'étranger dans un championnat certes de bas niveau mais qui lui propose un contrat historique. Et justement à la hauteur de ce qu'il est. Et bien sûr, il faut rappeler que avant tout, ça reste un passionné de foot qui ne veut absolument pas prendre sa retraite. Il veut jouer, il veut continuer à jouer et ce qu'il veut en Europe, il ne peut pas l'avoir. Alors il prend ce qui lui reste de mieux et il va donc désormais à Al Nassr en étant le joueur le mieux payé, voire le sportif le mieux payé avec la possibilité de gagner un championnat et une Ligue des Champions tout en essayant de battre des records. Ce n'est pas le choix idéal pour lui, ce n'est pas ce qu'il aurait voulu de mieux, mais ça reste très bien et c'est surtout la récompense pour la carrière monstrueuse qu'il a eue, certainement la meilleure avec celle de Messi. Et cet événement marque la fin de cette période douloureuse pour Ronaldo parce qu'il aura vécu environ 5 mois de fin d'année assez catastrophiques. Une Coupe du Monde pas réussie où il subit une injustice sportive, à Manchester United il passe de sauveur à indésirable et aucun club ne veut lui proposer ce qu'il souhaite. Ça ne se termine pas bien pour lui, mais la porte de sortie est plutôt satisfaisante. Et c'est comme ça que je le vois personnellement. Et donc voilà le récit de cette partie de carrière de Ronaldo qui est la plus difficile parmi ce qu'il a connu. Ça devait finir par arriver un jour, je pense que finalement ça l'a mené au meilleur endroit possible. En Europe, l'atmosphère autour de lui à tous les niveaux était nauséabonde. Là maintenant quand on le voit profiter, souriant, aucune polémique à son sujet, ce sera que du bonheur pour lui et que du bénéf. Il va pouvoir aborder un nouveau chapitre de sa carrière de manière sereine. Personnellement, je suis très satisfait pour lui et c'est pas quelques mois très difficiles qui changeront quoi que ce soit à ma perception. À titre d'exemple, avec son rival de toujours, Messi aurait souhaité finir au Barça. Finalement, il vit une saison ultra compliquée avec le PSG où il se fait carrément siffler, mais il a su retrouver le bonheur et la consécration ultime à nouveau. Donc ce sont des passages obligatoires qu'on oublie dès lors que ça fait partie du passé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.